et doucement, je l'ai dit, je suis très très incompétent sur ces questions, à des questions qui peuvent être posées éventuellement, mais là j'écouterai plutôt les spécialistes, par la théorie des catégories. Alors, la première chose que je dois dire, c'est qu'a priori, il n'y a absolument aucun rapport entre l'ontologie plate et la théorie des catégories. La théorie des catégories, c'est un bout des mathématiques, jusqu'à preuve du contraire. L'ontologie plate, c'est de la philosophie. Si vous voulez qu'il y ait un lien entre les deux, il faut m'expliquer pourquoi les mathématiques, c'est la philosophie. C'est la première chose qu'il faut faire, mais a priori, c'est pas vrai. Mais c'est encore pire. Parce que comme une ontologie plate est une ontologie qui vous explique que toutes les choses sont à égalité, s'il y a bien un truc qu'un ontologue plat ne devrait pas pouvoir défendre, c'est l'idée qu'il y a un discours privilégié qui reflète l'ensemble de l'être. C'est un peu bizarre, quoi, de dire, ouais, alors en fait, le vrai endroit où vous allez savoir ce qui est l'être, c'est dans les mathématiques. Non, ça c'est complètement inégalitaire. Vous avez le droit de le défendre, c'est une position forte, une position platonicienne. Mais il faut le dire, c'est pas du tout une position plate. Ces gens-là sont quand même violemment anti-platoniciens, c'est une tradition qui est... Tous sont complètement anti-platoniciens. Donc moi je proposerais d'entrer dans la question, donc je ne vais pas rentrer en disant quel est le rapport entre les ontologies plate et la théorie des catégories, parce que je pense qu'a priori c'est deux choses qui s'opposent. Je vais rentrer par une autre porte un peu différente, et il se trouve que j'ai travaillé dessus, et Franck l'a rappelé, c'est qu'en fait les mathématiques ont servi d'objection à la thèse d'univocité. Et ça j'aimerais le rappeler, parce que là on a un vrai lien entre la question d'ontologie plate et le statut des mathématiques. Simplement il fonctionne à l'envers. Et ça, j'aimerais vous le rappeler, parce que moi j'ai travaillé, j'ai fait ma thèse là-dessus. En fait, Aristote a construit cette idée de l'analogie de l'être et des différents sens, en partie à cause des mathématiques. Son exemple privilégié pour expliquer qu'il y a des genres de l'être, c'est de dire, mais vous voyez bien que ça fonctionne comme ça dans les mathématiques, parce qu'en mathématiques, il y a deux grands domaines, les nombres et les grandeurs, et ça ne communique pas. Alors il faut savoir qu'à l'époque, ça ne communiquait pas. Donc c'est vrai, ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand vous regardez dans Euclide, vous avez des livres géométrie, jusqu'au livre 6 par exemple, et vous avez des livres d'arithmétique, 7, 8, 9, puis après vous revenez à la géométrie. Il n'y a aucune démonstration qui passe d'un livre géométrique à un livre d'arithmétique, et c'est très troublant pour nous, parce que certaines propositions sont presque mot à mot les mêmes. C'est un des grands mystères de la mathématique grecque, elle est séparée en nombre et grandeur, vraiment pour des motifs qui paraissent ontologiques. Ce sont deux genres d'objets. Et ça c'est intéressant parce que c'est une objection qu'Aristote a faite à Platon. Il a vraiment, et ça, il y a certains passages qui sont explicites sur la métaphysique, il a dit, mais ton histoire des idées, etc., ça ne va pas marcher, parce que, en fait, la manière dont les mathématiques sont unifiées est une manière bizarre. Elles sont unifiées dans l'équivocité. Et ça, il faut que tu arrives à en rendre compte, toi, Platon, et moi, je peux en rendre compte, parce que je pense que la métaphysique, c'est la théorie de l'équivocité de l'être. Et toi, tu ne peux pas, parce que tu as une conception univoque. Si ça intéresse, vous pouvez lire l'autre livre, le jaune, Mathesis Universalis, parce que tout le début est là-dessus. Okay. Les platoniciens ont répondu, hein, mais c'est pour vous. Et là, c'est vraiment intéressant parce que c'est une objection hyper forte. C'est une objection hyper forte, c'est-à-dire, c'est une objection qu'on peut encore faire aujourd'hui, on ne va pas le faire avec les nombres et la grandeur, on va le faire avec d'autres objets, mais on va dire, comment voulez-vous que l'être soit unifié alors que les scientifiques ont des domaines d'objets qui ne communiquent pas les uns avec les autres, et qui sont radicalement séparés les uns avec les autres. Alors certains communiquent, certains on conquiert certaines communications, mais très peu à l'aune de tous ces domaines d'objets incroyables qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire ça consiste à dire, vous pouvez m'expliquer que le monde est fait d'un seul type d'objet, ça ne m'avance pas beaucoup parce que les scientifiques n'arrêtent pas de me dire que le vivant, c'est pas le physique, que dans le physique, il faut que je fasse attention si je dis microscopique ou mésoscopique, qu'on ne sait pas encore comment le faire, on espère qu'on va y arriver, mais on ne sait pas le faire, on ne sait pas encore vraiment comment le faire, enfin, ça n'arrête pas, on fait des distinctions, et puis quand vous avez fait ça, il y en a un malin qui arrive qui dit oui, mais au niveau intermédiaire, c'est compliqué aussi, bon voilà. Donc ça, c'est tout le temps comme ça. Donc ça, alors, c'est intéressant parce que ça pose la question de savoir, si on regarde l'histoire des mathématiques, est-ce qu'on pourrait s'en sortir? C'est la toute première condition, si on veut arriver à coupler les mathématiques avec l'ontologie plate, c'est qu'il faut répondre à l'objection d'Aristote. Il faut avoir une unité des mathématiques univoque. Alors ça, c'est une très belle histoire que je ne vais pas vous raconter, mais c'est l'histoire des mathématiques, c'est-à-dire il a fallu très longtemps avant qu'on arrive vraiment à se débarrasser des domaines d'objets. La première piste qui s'est développée dans l'orbe de l'algèbre avec les Arabes à la Renaissance, ensuite, et au XVIIe siècle, ce serait l'idée que tout est nombre. On va pouvoir capturer tout dans les nombres. Mais c'est très difficile de tout capturer dans les nombres.
Parce que vous avez ces nombres qu'on appelle aujourd'hui transcendants ou irrationnels, et c'est pas évident comment vous allez les définir comme étant des nombres. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est seulement à la fin du 19e siècle, qu'on commence à avoir des systèmes unifiés dans lesquels, effectivement, on peut dire de manière rigoureuse que tout est nombre. Avant, non. Il y a des gens qui le disent, mais ils n'ont pas les moyens de le démontrer. Il y a des gens qui disent non, c'est complètement faux, tout est grandeur. Donc, on va avoir des bagages. Et le moment où ça va vraiment, où la bataille va être gagnée, eh bien, c'est le moment où va émerger la théorie des ensembles. Donc ça, j'aimerais qu'on en parle, parce que je ne vois pas comment on peut parler de la question de l'ontologie plate sans rencontrer sur notre route la première ontologie absolument univoque des mathématiques qui a été la théorie des ensembles. Ce que dit la théorie des ensembles, c'est vraiment, dans son fondement lui-même, c'est que tous les objets mathématiques peuvent être décrits d'une façon univoque, c'est des ensembles. C'était son idée. Et ça a été son programme, et ça a été en partie son succès. Et donc là, évidemment, il y a un auteur qu'on rencontre tout de suite, quoi. Je veux dire, on ne peut pas ne pas en parler, c'est Badiou. C'est-à-dire que celui qui défend depuis toujours une ontologie absolument plate, et qui est fondée sur cette révolution qui a été l'acquisition d'un langage universel des mathématiques, c'est Badiou. Lui, il dit ça depuis longtemps, il n'a jamais parlé d'ontologie plate, et personne ne lui a dit qu'il était à la mode parce qu'il faisait de l'ontologie plate. Et d'ailleurs, il pense certainement qu'il ne fait pas de l'ontologie plate, et à juste titre. Donc ça, il faut vraiment qu'on regarde ça, parce que, et c'est là où on va voir se dessiner une sorte de discussion avec la théorie des catégories, parce que la théorie des catégories est en discussion perpétuelle avec le modèle ensembliste, et avec la question de savoir est-ce qu'on en est sorti, ou est-ce qu'on est encore dedans. C'est vraiment la question dans laquelle on est avec la théorie des catégories. Donc moi, comme je ne connais pas très bien la théorie des catégories, je connais un petit peu, j'ai entendu beaucoup de choses dessus, y compris des cours et tout ça, mais en tout cas, ce que je vois, c'est que je peux en tout cas me saisir de cette question-là, qui est comment ces deux choses sont. Donc pour ça, je voudrais d'abord vous raconter le parcours de Badiou, parce que c'est intéressant, puisque Badiou, c'est quelqu'un qui est passé des ensembles aux catégories, mais qui l'a fait en restant dans les ensembles, en quelque sorte, et en restant dans un modèle, dans une proposition d'ontologie plate, dans laquelle, au bout du compte, l'autologie, c'est la théorie des ensembles.